Elle est peut-être partie ailleurs. C'est quoi ça? J'ai une crainte qui est énorme, qui engage ma vie, la vie de mes enfants, la vie en général. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je continue à jouer à la pétanque et faire voler des cerfs-volants et travailler dans cette société-là. Donc Ulysse, ce qui l'a poussé à aller à l'armée, d'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait peur. On est très très pessimiste ici, donc oui, je me souviens quand la guerre. Quand il avait 16-17 ans, je l'ai retrouvé très déprimé quelquefois, et je me souviens lui avoir demandé une fois, il me dit mais c'est papa, il m'a dit des trucs, ça me fait peur. Ouais, régulièrement tu nous fais peur. Donc qu'est-ce que je suis allé chercher en Centrafrique et qu'est-ce que j'y ai trouvé? C'est l'anarchie, mais dans le sens négatif du terme. Parfois, quand on ouvrait un puits, il y avait un cadavre boursouflé qui traînait à l'intérieur, des trucs comme ça. Ici, plus tard, j'ai ma femme et mes enfants, et que le monde part complètement en couille. Et ils pourront compter que sur moi. Et c'est un peu comme ça que comme j'ai peur, je me soigne en essayant d'être le plus fort possible, de me préparer pour plus tard, quoi. Et donc apprendre à se battre et à utiliser une arme à feu, c'est aussi utile que de savoir cultiver un potager bio. Donc, ce que tu vas faire, c'est bon? Ok? Ce fantasme du survivaliste est aussi effrayant que la perspective, pour moi, de la déconfiture de la société. C'est-à-dire, c'est une perversion de cette angoisse. Et je pense qu'il va reconnaître un peu la futilité de ces choses-là. Si le monde s'arrêtait de tourner, où irions-nous? Et si le monde devait s'effondrer, que ferions-nous? Cheveux au vent et firmament la terre. Je passe de mauvaises nuits. J'angoisse et ça revient et ça repart. Lorsqu'on est trop anxieux, eh bien le cerveau chante, court-circuite. On a des capacités à se mettre des œillères, on a des capacités à ne pas écouter ce qui nous empêche de fonctionner. C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir anticiper, de ne pas accepter cette anticipation, de ne pas accepter des changements, de fermer les yeux face à un danger. Il y a des études qui ont montré que c'était inhérent, c'était à nous. La société n'est pas faite de gens de mauvaise volonté, elle est faite de gens qui stressent, qui angoissent et qui essayent de résoudre ces angoisses comme ils peuvent. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que vous preniez que la nature. Et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Il en faut vraiment peu pour être heureux. Pour être heureux.